Avant tout, qu'est-ce que la stéréoscopie? La stéréoscopie est une technique de représentation plate, donc en 2D, qui permet de donner l'illusion de relief 3D. Le principe est simple. Notre vision est composée de deux yeux. Chaque œil reçoit une information qui lui est propre. La vision de l'œil droit est légèrement différente de celle de l'œil gauche, puisque ceux-ci ne sont pas placés exactement au même endroit sur le visage. Le cerveau reçoit ces informations, légèrement décalées l'une de l'autre, par le biais du nerf optique. Celui-ci réunit ces deux informations en une seule, et c'est cette double information réunie au sein de notre cerveau qui nous donne une vision en relief. Pour faire une image de synthèse en relief ou un film en 3D, on devra donc utiliser deux caméras plutôt qu'une. Il faudra placer les caméras assez proches l'une de l'autre, et celles-ci devront viser un même point dans l'espace. Ce point représentera le point principal. Tous les éléments à l'avant-plan du point principal donneront l'impression de sortir de l'image, tandis que tous les éléments à l'arrière-plan de ce point principal donneront l'impression de rentrer dans l'image. Une fois les caméras placées et les rendus calculés, on obtiendra deux informations différentes qu'il faudra combiner au sein d'une seule. Pour cela, plusieurs solutions sont possibles. Les images stéréoscopiques en vision croisée. Dans ce cas, on juxtapose les deux images en prenant soin de les inverser. L'image de droite est à gauche et celle de gauche est à droite. Pour percevoir un effet de relief, il faut loucher sur les deux images juxtaposées. Pour plus de facilité, on peut voir les images à l'aide d'un stéréoscope. Les images en anaglyphes. Pour les anaglyphes, il faut traiter les deux images avec des filtres de couleurs différentes. On utilise un filtre bleu ou vert pour l'image de gauche et un filtre rouge pour l'image de droite. On réunit alors après les deux images en une seule. Le relief sera visible à l'aide de lunettes bicolores. Le vert rouge sera à droite et le vert bleu ou vert sera à gauche. Une fois qu'on a fait la modélisation 3D dans Blender, il est très facile de mettre en place les caméras stéréoscopiques. Ici, nous avons une scène 3D avec déjà une caméra placée. Cette caméra a une vue sur le sujet. Quand nous avons placé une première caméra correctement, on peut se placer sur la vue du dessus. C'est la vue la plus simple pour dupliquer la caméra et en mettre une deuxième juste à côté de manière précise. Pour copier la caméra, Shift D, je peux cliquer sur Enter pour pouvoir, clic droit de la souris pour pouvoir le coller sur lui-même. À ce moment-là, je prends la flèche de l'axe des X et je déplace légèrement la deuxième caméra par rapport à la première. Maintenant, pour voir les axes de caméra, je peux aller dans le petit onglet caméra et cliquer sur limite. Je fais la même chose avec la première caméra. Ça me permet de voir les axes de caméra. Ce sont ces axes qui vont devoir converger en un point. Plus le point sera proche de la caméra, plus les éléments auront l'air de rentrer dans la page. Je vais maintenant faire une petite rotation d'un axe, donc de la première caméra, vers la droite, pas trop. Puis je sélectionne la deuxième, je fais une petite rotation vers la gauche. Les deux axes se rencontrent ici en un point. C'est ça le point principal. Une fois que j'ai placé mes deux caméras, je vais simplement générer les rendus de chacune d'elles. Je prends la première caméra. Ici, c'est la caméra de gauche qui est active. Le petit triangle noir le confirme. Je pousse sur F12 pour faire le rendu, puis F3 pour le sauver. Je prends bien garde de mettre le mot gauche dans le nom du fichier pour pouvoir m'y retrouver par la suite. Je fais exactement la même chose avec la caméra de droite. Ici, je vais la sélectionner. View, Camera, Set Active Object of Camera. Et ça me permet d'avoir la deuxième caméra, donc celle de droite. Je fais la même chose, F12 pour calculer le rendu, F3 pour le sauver, en marquant bien droit dans le nom du fichier.
Une fois que vous avez créé vos deux images de synthèse, celle de droite et celle de gauche, vous pouvez les réunir ensemble et en faire un anaglyphe. Les anaglyphes sont facilement faisables avec des logiciels qui sont disponibles sur Internet, notamment le Stereo Photo Maker, qui est un logiciel qui fonctionne très bien, qui va vous créer un anaglyphe très facilement. Il est également possible de juxtaposer simplement deux images et de loucher pour pouvoir percevoir le relief. Voilà pour tout ce qui est stéréo, amusez-vous bien.